Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Ce sera le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre, le sommet BFM Patrimoine. Les conseillers en gestion de patrimoine, les asset managers, tous bienvenus, quelle que soit leur chambre syndicale. Ils nous accompagneront. BDL Durandal, Maxime Ayotte vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Guillaume. Gérant du fonds BDL Durandal. Oui, vous serez à nos côtés donc le 21 juin. Alors on entend beaucoup en ce moment, dans la période de marché qu'on traverse, face au manque de visibilité, on entend beaucoup parler de stratégies alternatives, long, short, action. Pour ceux qui nous suivent, c'est quoi et pourquoi est-ce qu'on en entend parler maintenant ? Alors ça paraît compliqué, mais effectivement déjà, on en entend de plus en plus parler en France, même si ce sont des stratégies qui sont réellement établies dans le monde anglo-saxon. Et si on en parle de plus en plus et qu'on les utilise de plus en plus en France, c'est parce que l'environnement s'y prête. Les marchés sont particulièrement volatiles, avec beaucoup d'incertitudes économiques. On se pose la question en permanence de savoir si l'inflation va continuer à monter, est-ce que la croissance économique va continuer à ralentir, où vont terminer les taux après les actions des banques centrales, donc beaucoup d'incertitudes. Et le problème aujourd'hui, c'est que le niveau de valorisation des actions, qui n'a fait que progresser au cours des 10 dernières années, ne permet pas de supporter, en tout cas, d'amortir cette incertitude. Et historiquement, les investisseurs, ils avaient une solution simple, c'était de réduire leur exposition aux actions et d'utiliser les obligations pour diversifier leur portefeuille. Le problème, c'est que depuis cette année, on a vu que les actions et les obligations sont en baisse. Elles ont souffert ensemble. Ensemble, exactement. Environ 10% pour la France, si on regarde le CAC 40 et les OAT. Et c'est pour ça qu'ils se tournent vers des stratégies alternatives, et en particulier les stratégies long-short actions, qui sont des stratégies qui peuvent profiter de la hausse des marchés actions dans un environnement classique, mais aussi profiter de la baisse, ou en tout cas amortir les phases de baisse du marché. Parce qu'une stratégie long-short action peut profiter de la baisse des marchés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mécanisme ? Exactement. Donc la stratégie long-short action a réellement deux termes, donc deux poches d'investissement. Ouais. Une poche très classique, facile à comprendre, c'est la poche longue, qui revient à sélectionner des entreprises qui ont des perspectives de croissance, une valorisation attractive, et cette poche progresse avec la hausse des cours de bourse. Mais elle a aussi la particularité d'avoir une poche short. C'est une poche où on va sélectionner des entreprises qui sont pour le coup un peu moins bien adaptées, soit à leur secteur, soit au régime économique, ou survalorisées. Et cette poche va, elle, profiter de la baisse des cours de bourse. Et c'est cet équilibre entre poche longue et poche short qui permet de limiter la volatilité de la stratégie, même lorsque la volatilité des marchés augmente. Cette année, les marchés actions sont en baisse. Donc en général, ces stratégies perdent de l'argent sur la poche longue, mais cette perte est compensée par des gains sur la poche short. Donc, ce qui permet en fait de limiter la volatilité du fonds. Et c'est fondamentalement en fait une stratégie active. Parce que l'autre avantage, c'est qu'on peut justement ajuster notre exposition au marché en fonction des opportunités. Si on est très positif sur les actions, on augmente la poche short. Si on est plutôt négatif, comme c'est le cas en ce moment, on augmente... j'ai interverti. Si on est très positif, c'est évidemment la poche longue qu'il faut augmenter. Et aujourd'hui, c'est la poche short qu'on va pouvoir augmenter. Et alors, vous venez de nous démontrer l'agilité que cette stratégie permet, par ailleurs son intérêt en phase de baisse des marchés. Il y a des environnements encore plus propices aux stratégies long short action ? Oui, alors la première flexibilité, c'est pour gérer son niveau de risque, mais il y a effectivement des environnements plus porteurs. Oui. Et pour ça, il faut revenir encore une fois à l'idée du moteur de performance de ces stratégies. Et ce moteur de performance, c'est l'écart de performance qu'on va avoir entre la poche longue, la poche short. Et cela vient de ce qu'on appelle la dispersion sur le marché action. Donc il faut que la performance des entreprises les plus attractives, les mieux gérées, soit très différente des autres entreprises du secteur boursier ou du secteur en l'occurrence. Et on revient dans cet environnement. Alors, je dis on revient, parce que ça n'a pas été le cas au cours des 10 dernières années. Les banques centrales ont été très présentes sur les marchés financiers, en maintenant des taux historiquement bas, en injectant beaucoup de liquidités, ce qui a un petit peu aidé tout le monde, qu'on soit un grand travailleur ou au contraire qu'on n'ait pas forcément pris des bonnes décisions de gestion. Mais toutes les entreprises ont profité de cette manne. Et je peux l'illustrer avec un exemple pour que ce soit plus concret. En Allemagne, deux sociétés d'automobiles qui ont pris deux stratégies totalement différentes. Donc, d'un côté, Volkswagen, qui a décidé de se concentrer sur le mass market, qui lui a permis de maintenir des volumes importants, mais au prix d'une marge un peu plus faible, environ 6% de marge en moyenne au cours des 10 dernières années. Et à l'opposé, BMW qui a pris la stratégie opposée, qui est de se concentrer sur les véhicules premium, qui lui permet de maintenir une marge plus élevée, plus de 10%. Et bien cette différence ne se voit pas du tout dans les cours de bourse.
Les deux entreprises ont eu une croissance de leur cours de bourse entre 12 et 13% chaque année depuis 2010, donc depuis le début de l'injection de liquidités de la Banque Centrale Européenne. Et dans un environnement de taux plus élevé, qui est ce nouvel environnement dans lequel on rentre, ce retour à la normale, hein, parce que pour beaucoup ça paraît extraordinaire, mais c'est en fait un retour à l'endroit, des choses à l'endroit. On sort du miroir d'Alice au Pays des Merveilles et on revient dans le réel avec ces hausses de taux. Est-ce que les stratégies longue short action marchent aussi? Exactement, déjà on revient à l'endroit, on revient dans un monde où ce qui va primer sur l'action des banques centrales, ça va être les décisions des chefs d'entreprise ou même la valorisation de certaines entreprises qui parfois est surévaluée sans motif. Et c'est un environnement qui est plutôt propice. Donc les banques centrales sont obligées de retirer leur soutien à l'économie à cause des niveaux d'inflation qui sont élevés et qui vont certainement continuer, donc accélérer ce retour à la normale. Et pour revenir à mon exemple, pour que ce soit réellement concret et qu'on voit cet impact, Volkswagen, par sa stratégie, est exposé à deux événements. Donc, la baisse de la croissance, puisqu'il est exposé à la consommation mass market, donc aux consommateurs, et aussi à plus de difficultés dans un régime inflationniste à cause d'une marge plus faible. On l'avait vu. Et ça se voit dans le cours de bourse cette année, puisqu'elle est en baisse d'environ 10%. Alors que BMW, qui lui est un petit peu moins sensible aux consommateurs et peut plus facilement absorber la hausse des coûts grâce à sa marge, a une performance de 0 depuis le début de l'année. On retrouve la dispersion. Et donc vous proposez ce type de stratégie depuis un moment, BDL, stratégie longue short action, que vous mettez aujourd'hui en avant, c'est parce que vous estimez que c'est au cœur de votre ADN? C'est à notre cœur. La BDL a été créée en 2005 avec un fonds long short action qui s'appelle BDL Rempart. Et depuis, nous avons même rajouté un deuxième fonds, BDL Durandal, qui est aussi un fonds long short action. Bon, et on a fait le tour des bénéfices du long short action ou on peut en rajouter un ou deux bénéfices? Il nous reste 30 secondes. Le dernier bénéfice, c'est réellement la sélection des entreprises, profiter de cette dispersion. Puisque nous avons cette stratégie depuis plusieurs années, nous avons acquis cette capacité à analyser tout le bilan comptable, tous les fondamentaux et les stratégies des entreprises, ce qui a même un avantage sur nos autres fonds, qui sont plutôt des fonds long only, qui n'ont pas la poche short, mais qui bénéficient de cette expertise. Merci beaucoup. Maxime Ayotte, gérant du fonds BDL Durandal, donc avec nous sur ces stratégies long short action. Merci d'être passé nous voir sur BFM Business et le sommet BFM Patrimoine le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre. Le CAC ce soir, on vous le rappelle, a terminé finalement en baisse, moins 0,77%, 6418 points. Dans un instant, le grand journal de l'écho et Edwige Chevrillon jusqu'à 20h sur BFM Business. Bonne soirée à tous. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.